ici en Allemagne et en Suisse, il n'est pas rare d'avoir un grand lit compté de 2 matelas, ce qui présente beaucoup d'avantages. En outre, ils ont également chacun une couette individuelle. Cet ajustement logistique permet de dormir ensemble sans trop pâtir des désagréments du partage d'un espace intime réduit. Ah ça, je trouve ça terrible. Moi, les 2 couettes, je trouve ça épouvantable. Oui, alors moi, j'ai été surpris dans l'enquête d'avoir si souvent l'exemple des 2 couettes, parce qu'avant d'arriver au lit séparé, il y a toute une série de situations. Et vous avez tout le temps les pieds qui sortent en général. Et alors, il y en a qui expliquent, on s'enroule comme des nems, donc ça évite les courants d'air. Ah bon. Alors, ceci dit, il n'y a pas que le bien-être personnel dans le lit, il y a aussi la tendresse, les câlins, voire plus si affinité avec le partenaire. Donc, faut défaire le nem, c'est sans doute un petit peu compliqué. Alors, c'est ça, oui. Et la remarque de l'auditrice, c'est mieux. C'est mieux d'avoir deux matelas, c'est mieux pour le confort personnel. Mais dans certains couples, il y a une logique du dépassement de soi, de la capacité à ne pas ressentir les gênes qui pourraient être ressentis et qui est à la base de l'amour quand même. Donc c'est à chaque couple de construire un petit peu Mais sa quand petite vous allez alchimie. en vacances en Allemagne, vous êtes là séparés de votre conjoint parce que vous avez justement cette limite entre les 2 matelas. C'est horrible pour les vacances. Oui. Balzac, qui a publié une physiologie du mariage extraordinaire pour le lit, était très contre les 2 lits. Disait le lit est tout le mariage. Et lui était pour le lit évidemment unique, mais c'est la tradition latine. Alors que les 2 lits, c'est la tradition protestante, Europe du Nord, Angleterre, etc. Faire chambre à part, justement,